Spider-Man contre Spider-Man. Qui gagne? Maintenant, le Spider-Man de Tom Holland est vraiment exceptionnel. Il domine littéralement des super soldats en plein échange de coups, alors qu'il est adolescent et que c'est son tout premier vrai combat. Il a maintenu le ferry de Staten Island en un seul morceau à main nue et fait vaciller Thanos d'un coup de pied. Et son sens d'araignée est sans doute le plus affiné qu'on ait vu chez un Peter Parker en live action. Précognitif, il s'active avant même que les attaques n'arrivent, et la technologie Stark lui offre des options auxquelles Tobey n'a tout simplement pas accès. Ce Spider-Man est sans doute la version la plus complète de Spider-Man que nous ayons vue en termes de pouvoir et de capacité totale. Je pense que le Spider-Man de Tobey garderait l'avantage. Je veux dire, même après un combat brutal contre Doc Ock qu'il a complètement vidé, alors qu'il n'avait que ses mains et ses toiles, il a arrêté un train lancé à toute vitesse. Rien que cet exploit le place dans une autre catégorie en termes de force brute et de résistance, bien au-dessus de tout ce que Tom a montré jusqu'à présent. Ses toiles organiques ne s'épuisent jamais, il a plus d'expérience en combat, et dans No Way Home, quand ils se sont affrontés, ils étaient essentiellement égaux en force, ce qui pourrait signifier que l'expérience et la résistance de Tobey font la différence ici. Le sens d'araignée de Tom et sa technologie en font un combattant plus efficace. Tobey, lui, est plus résistant, aguerri et expérimenté. Quand la force est égale, celui qui a encaissé le plus de coups et qui continue d'avancer a probablement plus de chances de gagner. Spider-Man l'emporte.